Abandoned launch detected. Pour comprendre l'importance de la décision prise cette nuit-là, nous devons d'abord ressentir la tension paralysante de l'époque. Nous sommes en septembre 1983. La guerre froide a atteint un point critique. C'est un baril de poudre attendant une étincelle pour exploser. 3 semaines seulement auparavant, l'Union soviétique a abattu le vol 007 de Korean Airlines, tuant 269 civils. À Washington, le président Reagan dénonce l'empire du mal lors de messages diffusés sur les chaînes nationales. À Moscou, les oligarques attendent des représailles américaines. Le monde retient son souffle, aux aguets. Et dans le bunker nucléaire Serpukhov 15, le lieutenant-colonel Stanislav Petrov commence ce qui était censé être une garde de nuit routine. Le monde de Petrov ce jour-là était le système d'alerte précoce nommé OKO, un réseau de satellites conçu pour surveiller l'impensable. Un lancement de missiles nucléaires depuis les États-Unis. Le Kremlin le considérait comme un système infaillible. Mais Petrov, ingénieur dans l'âme, en connaissait les erreurs et les défauts. Le système utilisait des capteurs infrarouges pour détecter la chaleur intense de la propulsion d'un missile. Une technologie qui pouvait facilement être trompée par la lumière du soleil, se reflétant sur des nuages en haute altitude. Mais le protocole de guerre était rigide et absolu. Si on voit un lancement, on doit le signaler. La réponse devait être automatique. Mais cette nuit, les machines allaient affronter le jugement d'un homme. À 4 heures du matin, le silence absolu est déchiré. Une sirène d'alerte précoce retentit dans le bunker. Sur l'écran principal, un seul mot clignote en rouge sang. Zapousk, qui signifie lancement. Launch detected. Petrov, sans voix, reste de glace. Launch detected. Son entraînement rigide lui hurle de saisir la ligne directe vers le Kremlin. Mais alors, une deuxième alerte. Et une troisième. Une quatrième. Et une cinquième. Des missiles balistiques intercontinentaux Minuteman, supposément, se rapprochent à grande vitesse. Le système de défense attribue le niveau de confiance le plus élevé. Haute fiabilité. Le protocole est clair. Son devoir est clair. Mais son esprit lucide perçoit quelque chose d'étrange. Pourquoi seulement 5? Why only 5? A first strike would be hundreds. It's a trick. It has to be a trick. Pense Petrov. Une attaque massive et fatale impliquerait des centaines d'ogives nucléaires. Un assaut à grande échelle. Cette situation ne reflétait pas une logique stratégique. Cela ressemblait à une défaillance. À une erreur terrible et catastrophique.
Petrov sentait sur son épaule le poids de son entraînement, de ses supérieurs et de toute la doctrine soviétique. De l'autre, un doute silencieux, basé sur l'ingénierie. Le signaler, c'était potentiellement déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ne pas le signaler, c'était trahir son pays s'il avait tort. Il était complètement seul, et entre ses mains se trouvait la plus grande décision de sa vie, avec seulement quelques minutes pour décider du sort de milliards de personnes. Petrov prend une décision, mais pas celle qu'il était supposé prendre. Il ignore le téléphone rouge et décroche la ligne interne vers son supérieur. False alarm. System malfunction. Sa voix, brisée par une pression inimaginable, I repeat, false alarm. signale une défaillance du système, System malfunction. une fausse alerte. Il raccroche avec force et commence maintenant l'attente. Les minutes les plus longues de sa vie. Il fixe l'écran, où les 5 points rouges continuent d'avancer lentement vers l'Union soviétique. Il allume une cigarette, la fumée s'élevant vers le plafond. À cet instant, il est soit l'homme qui va sauver le monde, soit l'homme qui le condamnera par incompétence. Et la seule chose qu'il puisse faire, c'est attendre et observer. Les points disparaissent de l'écran. L'alarme s'arrête. Les écrans retrouvent un état vert et paisible. Le silence qui suit est assourdissant. Petrov s'effondre en avant. La tête entre les mains, submergé par une vague de soulagement physique et intense. My God. Help me, God. Il avait raison. C'était une défaillance du système. Mais en Union soviétique, il n'y a pas de récompense pour la désobéissance. Il est interrogé par ses supérieurs et non félicité. Colonel, in these cases of high reliability alarm, you were trained to reach for the direct line to the Kremlin. Il est réprimandé pour paperasse incomplète The protocol is clear and your report was incomplete, et Colonel. procédure incorrecte. You did not follow procedure. L'incident est enseveli dans l'obscurité et classifié confidentiel. Petrov est discrètement écarté de sa carrière, qui est effectivement terminée. Thank you, sir, for your services. L'homme qui a évité l'apocalypse est simplement conduit vers l'anonymat. Il faudra une décennie avant que l'histoire ne s'échappe derrière le rideau de fer de l'Union soviétique. Petrov finira par être reconnu sur la scène mondiale. Un homme humble recevant un petit prix pour un acte de courage inimaginable. Mais son héritage ne se trouve pas seulement dans le passé. C'est un avertissement pour notre avenir. Avec des milliers d'ogives nucléaires toujours en état d'alerte instantanée, le potentiel d'une erreur due à l'automatisation est encore plus grand. Stanislav Petrov a démontré que dans un monde de machines défaillantes, le jugement humain, aussi imparfait soit-il, reste notre bouclier le plus vital. Il reste le témoignage ultime d'une vérité simple et terrifiante. Le destin de notre monde peut dépendre de la conscience d'un seul individu.